Salut Samuel, on est toujours au village des alternatives de Alternative à Léman à Genève et tu vas nous présenter Itopie, quel numérique choisir? Voilà, je t'écoute. Oui. Alors, Itopie Informatique est une coopérative à but non lucratif qui milite pour un autre numérique plus éthique, durable, local et citoyen. Donc on a plusieurs axes effectivement de militantisme. On a toute une partie aussi économique avec un atelier de réparation et de vente de matériel d'occasion, des ordinateurs revalorisés, de l'accompagnement à l'informatique libre aussi, des logiciels libres, développement web, services en entreprise. Mais on a toute cette partie militante qui s'intègre particulièrement bien avec nos activités économiques. On milite justement pour l'allongement de la vie des objets, la durée de vie des objets numériques, par la réparation, par la réutilisation notamment, mais aussi par une réflexion sur le besoin et essayer de réduire notre besoin boulimique que nous avons en matériel numérique. Donc on a une vraie réflexion sur la sobriété numérique, sur également les logiciels libres et qui représentent une réelle alternative viable et crédible aux logiciels propriétaires qui sont en général proposés par les GAFAM, les géants de la technologie. Et en dernier lieu, on milite aussi contre la surveillance de masse, qui est ce fameux modèle économique qui a été développé à l'origine par Google et qui en fait, par l'entremise de la récolte de données, de la collecte de données massive, va réaliser des profils de tout un chacun, de nos activités les plus intimes aux activités les plus courantes, et dresser des profils pour pouvoir nous vendre tout et n'importe quoi, notamment, ou prédire certaines de nos décisions ou certaines de nos actions. Donc voilà, ça c'est les éléments sur lesquels on milite, de manière extrêmement, on va dire, liée avec des activités économiques qui sont cohérentes avec ces valeurs. Et vous accompagnez aussi les particuliers, je crois? Alors on accompagne les particuliers de deux façons, ceux qui viennent à la boutique, ceux qui viennent au magasin. À la fois sur le matériel et le logiciel. Le logiciel, exactement. Mais aussi on a du dépannage à domicile. On propose une solution de sauvegarde à distance pour les données. On sensibilise aussi nos clients sur les risques informatiques, la sécurité informatique. Donc on a vraiment ces deux notions, une notion qui est purement informatique, orientée sur les logiciels libres et la durabilité. Et puis les autres notions plus citoyennes qui sont liées à la gouvernance, à la réflexion sur les impacts sur la santé par exemple aussi, on n'en a pas parlé, l'impact sur la santé du numérique, l'addiction aux écrans, les effets du numérique chez les plus jeunes, notamment les effets cognitifs qui sont de plus en plus prouvés. Donc voilà, donc on a vraiment une approche globale sur le numérique avec cette réflexion en amont sur les besoins et une réflexion ensuite sur l'application informatique dans une perspective de durabilité en ayant en tête la transition écologique et la transition sociale. Vous renvoyez sur des logiciels web aussi, parce que j'imagine que vous avez des logiciels qui sont installés sur le PC, mais il y a aussi des logiciels web comme Framasoft par exemple qui fournit des alternatives à Google et compagnie. Tout à fait. On a un service qui s'appelle Inubo. Nubo c'est le nuage en espéranto. C'est le nuage électronique en espéranto. Génial. Qui est en fait une suite d'applications collaboratives en nuage. Qui sont basées exclusivement sur des logiciels libres, hébergés localement à Genève sur des serveurs d'occasion et garantis sans surveillance. Donc on a du partage de fichiers, partage de calendrier, de carnet d'adresses. On a de la visioconférence, on a du partage de vidéos, on a... Sous forme d'abonnement ? Exactement. Alors soit on adhère à la coopérative, on devient sympathisant par exemple, et puis on peut bénéficier de certains de ces services gratuitement à partir du moment où on est membre. Soit on peut acheter un abonnement pour disposer de ces outils. D'accord. Est-ce que vous avez des fournisseurs d'accès à Internet libre à Genève ou vous passez non, par pas des... vraiment. On passe par des fournisseurs Internet traditionnels. D'accord. Alors, il y a des initiatives en Suisse
en Suisse romande notamment qui se créent, mais pour l'instant elles ne sont pas présentes réellement à Genève. D'accord. Si elles émergent réellement, c'est clair qu'on pourrait se diriger vers ces solutions-là. D'accord. C'est compliqué pour nous aussi en France, ces sujets-là. Ça s'appelle Swiss Neutral Net, sauf erreur, et c'est une structure qui est plutôt présente du côté de Lausanne. D'accord. Voilà, merci beaucoup Samuel, et puis bonne continuation dans ce que vous faites. Et là vous êtes 200 je crois, et 7 salariés. 204 membres, 7 salariés à temps partiel, 4 prestataires et puis une quinzaine de bénéficiaires, donc d'entreprises. Ah oui. Chez qui on va faire des services informatiques, mais qui sont de facto copropriétaires de la coopérative, donc copropriétaires de leurs propres fournisseurs informatiques, ce qui donne des perspectives intéressantes en matière de gestion et de relations professionnelles. Ok, merci, salut.